Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous partager mon alimentation, toutes mes petites astuces, tout ce que j'ai appris depuis toutes ces années, tout ce que j'ai retenu, tout ce que j'ai éliminé parmi tous les grands principes, toutes les règles qu'on est censé suivre pour avoir des résultats. Il y a beaucoup de choses que j'ai personnalisées, peaufinées, vraiment mis à ma sauce si je puis dire. Je vais vous en parler, mais avant ça, petit générique. Et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un petit temps que j'en ai pas fait malheureusement. Je suis un peu frustré parce que j'aime vraiment bien m'occuper de ma chaîne YouTube. C'est quelque chose qui m'amuse énormément, mais j'ai plus trop le temps malheureusement. Donc je me dis que ce format, qui prend pas trop de temps puisqu'il n'y a pas de montage et il n'y a pas de travail par la suite, peut être une bonne solution. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît et donnez-moi des idées des questions, des idées de sujets. Ça peut faire des prochaines vidéos. Donc je verrai s'il y a un retour par rapport à ça. Premier sujet d'aujourd'hui, je veux tout simplement vous parler de mon alimentation, ma manière dont je mange, et un petit peu comme pour toutes mes vidéos, c'est un petit peu à chaque fois le même principe. Je parle de mon expérience et vous pouvez faire le transfert sur votre cas personnel, voir ce qui vous parle, ce qui vous inspire, et s'il y a des informations qui sont intéressantes dans ma vidéo, le mettre en application pour vous. Alors, mon alimentation, elle est uniquement basée sur des aliments solides. Donc, je ne fais pas de repas en poudre, donc je ne prends pas de gainer, je ne prends pas de shake de protéines. C'est pas vraiment que je suis contre, c'est que je suis arrivé à un stade où j'estime que je n'en ai pas besoin. Donc, pour préciser ce que je veux dire, c'est que si vous êtes un débutant de 65 kg, 60 kg, 65 kg, que vous voulez prendre du poids, enfin quand je dis 65 kg pour un rapport par exemple d'1m85, donc votre taille moins 20 kg, je vous recommande vivement d'utiliser des repas en poudre, des gainers. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gainers de très bonne qualité, donc ça peut être une super bonne solution. Vous pouvez les faire vous-même aussi. Donc, des repas en poudre, quand on est vraiment débutant, j'encourage vraiment à le faire parce qu'on n'a pas l'appétit. Mais quand on a un certain niveau, moi, je vois pas trop l'intérêt de ça, sauf le côté pratique. Le seul intérêt pour moi, c'est le côté pratique. Donc, on est pressé, on est dans une période où on n'a pas le temps, bon, pourquoi pas. Mais si on est bien organisé, moi, je vois pas trop l'intérêt. Donc, pour en revenir à mon alimentation, qu'est-ce que je fais? Moi, au matin, je trouve que ce qui est vraiment bien, c'est 500 ml de kéfir de lait. Du kéfir de lait, c'est une source de protéines, on peut le dire. Hein, c'est pas énorme comme un cottage cheese, etc. Mais c'est quand même une belle petite source de protéines. À mon avis, il doit y avoir 4 grammes, je pense, 4 grammes par 100 grammes. Une source de sucre, bien sûr. Mais c'est surtout une source de probiotiques très importante. Donc ça va vraiment être très nourrissant pour votre intestin. Donc je trouve que boire du kéfir, même si la tendance au jour d'aujourd'hui, ce serait de ne pas trop consommer de produits laitiers, moi pour le kéfir, je fais quand même une exception parce que je trouve qu'au niveau intestinal, au niveau digestion et probablement au niveau assimilation, etc., si on a un intestin en bonne santé, boire du kéfir tous les jours, c'est intéressant. Le boire à jeun encore plus. On va vraiment inonder l'intestin de probiotiques. Et donc moi je le fais dans ce raisonnement-là. Donc ça va être un petit peu ce qui remplace au jour d'aujourd'hui mon shaker que je faisais au lever. Dans le temps, c'est vrai que je me réveillais pour contrer le fameux catabolisme auquel je crois plus tellement, pour être honnête. Eh bien, je faisais un shake de whey, une banane et des amandes. Eh bien maintenant, j'aurais plutôt tendance à dire du kéfir, pourquoi pas toujours la banane et quelques fruits à coque. Ça, c'est vraiment au réveil. Moi, personnellement, il y a sûrement une bonne heure, 1h30 entre mon réveil et mon vrai petit déjeuner. Vrai petit déjeuner qui va être pratiquement à 95% du temps des œufs. 3 œufs, je trouve que c'est amplement suffisant, complet bien sûr, avec le jaune. On sait aujourd'hui que le jaune est totalement indispensable, il ne faut absolument pas s'en priver. 3
3 œufs, pardon, ça vous fait 7, 14, 21 grammes de protéines à peu près. C'est amplement suffisant en source animale. Je rajoute à ça des flocons de sarrasin. Dans le temps, j'aurais fait flocons d'avoine, mais on sait que les flocons d'avoine ont le même impact négatif que tout ce qui est gluten. Donc, c'est une information qui ne circule pas encore beaucoup, mais c'est une information que le docteur Résimon partage énormément. C'est un docteur que j'aime assez bien. Je trouve qu'il est peut-être un peu extrême dans certaines choses, mais dans la plupart des choses, je suis quand même assez fan de lui. Et donc, on sait aujourd'hui que les flocons d'avoine ont le même effet négatif sur l'intestin que tout ce qui est gluten. Donc, tout ce qui est gluten, occasionnellement, pourquoi pas, mais probablement pas dans une diète au quotidien. Donc, ça va un peu dépendre de mes envies. C'est sûr que 3 œufs avec 100 grammes de flocons de sarrasin, ça va déjà vous faire un super beau petit déjeuner. Et là-dessus, vous pouvez éventuellement mettre sur vos flocons de sarrasin de la purée d'amande. Purée d'amande qui va aussi être une source de bonne graisse, une source de protéines aussi, un petit peu de protéines dedans quand même. Ça va rendre votre flocon de sarrasin un petit peu plus onctueux. On peut mettre un petit peu de miel aussi. Bon, vous allez me dire, tout ça, ça commence à faire beaucoup de glucides, mais je le répète, l'explication que je suis en train de vous donner, c'est en prise de masse ou bien en maintien quand on a un certain poids et qu'on veut le conserver, ou bien pour des gens qui veulent vraiment grossir et qui viennent de nulle part. Donc là, il va vraiment falloir manger, quoi. Donc 100 grammes de flocons de sarrasin cuits dans l'eau, purée d'amande, miel, éventuellement quelques raisins secs. Ça vous fait un super petit déj et vous avez vos 3 œufs à côté. Petite information intéressante que je sais depuis pas si longtemps que ça, je sais ça depuis 1 an ou 2. Si vous faites vos tests allergènes au niveau alimentaire, moi personnellement je suis allergique apparemment aux œufs. Alors que j'en mange depuis toujours, jamais eu de problème, ou en tout cas pas de problème immédiat que je pourrais identifier par rapport à ça. J'ai rencontré un docteur qui m'a donné une information très intéressante, c'est que si vous cuisez suffisamment les œufs, la problématique de l'allergie est éliminée par la cuisson. Donc il faut les cuire suffisamment. Donc si vous avez ce problème-là et que depuis un petit temps vous vous dites tiens je mange plus d'œufs à cause de ça, non, vous pouvez les cuire suffisamment. Donc par exemple pas les laisser comme on appelle ça une omelette baveuse, donc ça c'est pas la bonne idée. Les cuire suffisamment et vous réglez le problème de l'allergie. Donc je trouvais que c'était quand même une information assez intéressante. Comme dirait mon frère, j'adore l'eau, bientôt il n'y en aura plus, un peu à la Vandame. On passe au repas du midi. Repas du midi, moi en règle générale, je suis occupé, je suis en train de travailler, etc. Donc c'est vrai qu'il faut quelque chose de facile. Je reprends un petit peu les mots que j'ai autour de moi, de mes amis ou même de mon frère. Oui, mais il faut quelque chose de facile, sans gluten, c'est pas évident, etc. de trouver autre chose que la bonne tartine ou le sandwich, etc. Ce qu'il y a de pas mal, c'est les pommes de terre que vous pouvez cuire au micro-ondes. Elles sont donc directement dans un sachet en plastique que vous pouvez mettre au micro-ondes et éventuellement des petites pommes de terre en chemise. Ça, c'est une super source de glucides, une belle source de potassium, on le sait aussi. Vous tapez ça dans le micro-ondes, ça dure 5 minutes, ça dure, si elles sont un peu plus grosses, peut-être 10 minutes à tout casser. Donc, source de glucides, c'est réglé. Et avec ça, je vais joindre une boîte de thon ou bien une boîte, ou deux plutôt, de maquereau. Je vais préférer le maquereau parce que d'un point de vue goût, c'est vachement meilleur. Ça se mange beaucoup plus facilement puisque le thon est très sec. Et aussi, il y a la raison aussi pour les métaux lourds. Donc, ce qu'il faut être attentif quand on mange beaucoup de poissons, c'est de manger des poissons les plus petits possibles puisque les poissons les plus gros sont plus chargés en métaux lourds. Donc, on sait que accumuler des métaux lourds dans l'organisme va être une source de problèmes de santé avec le temps. Donc il faut soit avoir la conscience de penser à se détoxifier de ça, soit ne pas en accumuler. Donc effectivement, déjà manger des conserves de bonne qualité, pas prendre les premiers prix, même si vous avez un peu du mal financièrement au niveau conserve premier prix, ça ne va vraiment pas être joli ce qu'il y a là-dedans. Donc essayez quand même d'acheter des choses un peu de qualité, surtout qu'on en mange en grosse quantité. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que pour les œufs du matin, il n'y a même pas photo. Il n'y a aucune hésitation à avoir. Vous devez acheter vos œufs bio, sinon c'est une véritable catastrophe. On peut pas imaginer aujourd'hui de consommer des œufs qui ne sont pas bio. Rien que pour la manière dont sont traitées les poules, je trouve que c'est inconcevable. Et puis après, nous, d'un point de vue nutritionnel,
d'un point de vue santé, il faut des œufs bio. Donc ça, il n'y a même pas de sujet là-dessus. Pour les autres aliments, je peux encore être d'accord, bien que moi je mange mes sources animales uniquement bio pour des raisons évidentes de médicaments, d'antibiotiques, etc. Et encore, c'est toujours pas une valeur sûre, donc c'est vraiment pour dire d'essayer de faire au mieux. Donc repas du midi, voilà, c'est super simple, quoi. Vous tapez vos pommes de terre dans le micro-ondes, ça vous fait une super bonne source de glucides. En général, je dirais, pour vous donner une idée quand même de quantité, 300 grammes, 400 grammes, ça fait déjà quand même pas mal de glucides. Donc c'est sûr que si vous voulez prendre du poids ou si vous voulez conserver, comme moi, j'aime bien conserver mes 100, mes 105 kilos, bah, il faut manger ça au moins, quoi. Avec ça, vos 2 boîtes de macros, et c'est parti, c'est bien comme ça. Pour le repas à 4 heures, là j'aurais tendance à dire quand même une belle salade de fruits. Une salade de fruits qui va être encore une source de glucides. Je le répète, on est dans un état d'esprit de prise de poids, donc il faut des glucides. Source de vitamines, de minéraux, effet basifiant sur l'organisme. Donc ça va être vraiment très intéressant pour, personnellement, puisque je vais être en pré-entraînement, d'avoir une belle salade de fruits, 1 ou 2 bananes, pommes, raisins, kiwis, oranges, voilà, quelque chose de simple, mais voilà, super nutritionnel, super riche en vitamines et en minéraux. Moi, c'est vraiment dans cet état d'esprit que je le fais parce que je consomme extrêmement peu de légumes. Et donc, tout ce qui est vitamines et minéraux, je vais le chercher dans les fruits. Les légumes, j'ai tendance à très mal les digérer. Et surtout, ils ne m'apportent rien d'un point de vue énergie, d'un point de vue macronutriments. Ils apportent beaucoup d'un point de vue micronutriments, je suis d'accord. Mais donc, c'est pas que je vois pas l'intérêt. L'intérêt, il est évident sur la santé. Mais dans ce raisonnement d'avoir des calories, on va plutôt privilégier les fruits. Ça me paraît logique. Donc une belle salade de fruits, je l'ai dit, auquel on va pouvoir éventuellement encore ajouter 3 œufs ou bien encore du kéfir. Moi, j'aurais tendance à faire ça, je trouve que c'est pas mal. Niveau collation, pré-entraînement, ça me plaît assez bien. Ce qu'on pourrait faire aussi, une autre solution, c'est de faire des pancakes. On pourrait faire des pancakes avec de la farine de sarrasin. Donc j'aurais tendance à dire que le repas de 4 heures, la collation de 4 heures ou le repas du petit déjeuner pourrait être un petit peu switché, quoi. On pourrait utiliser 3 œufs de nouveau, 50 grammes de farine de sarrasin, ou, ce qui est super aussi, c'est la farine de patate douce que tout le monde connaît, mais personnellement au magasin d'alimentation, au supermarché, etc., on n'en trouve pas, il faut aller dans des magasins spécialisés. Donc disons 3 œufs, farine de sarrasin ou farine de patate douce si on en a. Et ça peut vous faire aussi, voilà, avec une banane et une pomme, un super repas pré-entraînement, riche en macronutriments, riche en micronutriments, en vitamines, etc. Donc facile à digérer aussi. L'idée, c'est vraiment d'essayer de manger des choses qui sont très faciles à digérer. Donc vous devez identifier, ça c'est très personnel. Moi personnellement, les fruits, ça passe super bien. Tout ce qui est produits animaux, ça passe super bien. Dès qu'on entre dans des choses comme les légumes ou les légumineuses, c'est une catastrophe. Les céréales aussi, ça passe pas super. Donc probablement que c'est un type de fibre qui ne me correspond pas, et je pense que c'est le cas de beaucoup. Comme je l'avais dit dans la vidéo que j'ai fait avec Mousse, j'adore le mode de vie des véganes, je trouve que c'est passionnant et j'ai beaucoup de respect pour ces gens et pour les gens qui font ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont, d'un point de vue organisme, tout simplement pas capables de faire ça. Moi, je l'ai tenté plus d'une fois, j'ai l'intestin qui est complètement bloqué, donc c'est pas possible pour moi d'arriver à un taux de calories suffisamment important avec des sources uniquement végétales. Pour moi, ce n'est pas possible. J'ai fait le test plus d'une fois, ou alors c'est que j'ai vraiment rien compris. Donc on est au pré-entraînement. Ouais, pour moi, il est à peu près 4 heures, etc. Donc voilà, c'est un très bon repas. Pendant l'entraînement, moi, ce que je vais recommander, je n'ai pas parlé des compléments alimentaires, mais j'ai une vidéo qui en parle entièrement, donc je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Ce que je trouve de pas mal pendant l'entraînement, c'est éventuellement un petit jus de betterave,
que je vais combiner avec à côté une poudre, la poudre alcalisante du Dr Jacobs. Donc ça, c'est beaucoup de magnésium, beaucoup de potassium, beaucoup de silicium. Donc c'est un super complément alimentaire. J'en parle dans la vidéo en question, je vous mettrai le lien. Mais pendant l'entraînement, un jus de betterave qui est dilatateur, donc vous allez avoir une meilleure congestion. Donc oui, bien sûr, vous pouvez prendre des pré-workouts qui vont vous mettre la tête comme ça, avec l'effet qui pique jusque dans les oreilles. Moi, j'ai pris ça pendant des années aussi, donc je vais pas critiquer les gens qui font ça. Je suis vraiment pas convaincu que ça soit très bon pour la santé. À mon avis, sur du long terme, il y a vraiment un souci. Il y avait une vidéo qui est passée il n'y a pas très longtemps d'Alberto Pinto Sanchez qui disait que c'est vraiment que ça devait être utilisé occasionnellement, et je suis assez d'accord avec ça. Moi-même, quand je suis claqué, j'en veux pas parce que je suis certain que c'est pas bon. Voilà, donc avoir un booster ou un pré-workout qui vous donne une bonne congestion et une bonne concentration, je suis tout à fait d'accord, mais qui vous excite vraiment fortement, je suis pas trop fan du truc. Donc, jus de betterave, très intéressant pour avoir une bonne congestion, c'est archi connu, donc c'est pas comme si j'avais inventé quelque chose. En post-entraînement, le grand classique, ce serait de la poudre de protéines, un sucre rapide et voilà, éventuellement un gainer ou des choses comme ça. Moi, encore une fois, j'en suis revenu de tout ça, je l'ai fait pendant des années, donc c'est pas du tout une critique pour les gens qui font ça, mais je suis pas convaincu qu'on ait besoin, comme on nous l'a vendu pendant des années, comme je l'ai lu pendant des années dans les catalogues, je raconte, je suis au travail, donc je suis un peu en mode, on va travailler dans les magazines, c'est pas des catalogues, c'est des magazines. Qu'il faut absolument manger après l'entraînement, sinon on va perdre tous nos muscles, et ce qu'on vient de faire n'a servi à rien. Je ne mange plus après l'entraînement de poudre protéinée ou de gainer, etc. Et voilà, je trouve que j'ai pas trop à me plaindre au niveau masse musculaire. Donc voilà, c'est pas pour frimer, mais ok, je pense qu'il y a beaucoup de vérités qu'on nous a vendues d'un point de vue commercial, et les années, l'expérience fait qu'on en revient et on comprend des choses. Voilà, moi je viens d'avoir 35 ans, je suis 35 ans il y a quelques jours, et ça fait 17 ans que je m'entraîne. Forcément, maintenant je crois plus mon expérience, mes acquis, que ce qu'on m'a vendu ou ce qui est noté sur le magazine, enfin les magazines aujourd'hui c'est mort, mais ou sur la vidéo à la mode sur YouTube. C'est plus du tout comme ça que je fais mon expérience. Donc pour en revenir à qu'est-ce que je mange ou qu'est-ce que je bois juste après l'entraînement, moi je fais un énorme jus de fruits légumes. Ça va vraiment être une bombe de minéraux, une bombe de vitamines dans votre organisme, super facile à assimiler, parce que si je devrais manger cette quantité de légumes ou de fruits solides, c'est impossible. Donc ce que j'aime bien, c'est éventuellement un énorme jus de carotte qui va bien nettoyer votre foie notamment, qui va être une belle source de plein de vitamines, donc très très intéressant. Ça va être très alcalisant aussi, hein, donc après l'entraînement où vous êtes bourré d'acide, ça va être bien basifiant, donc ça va bien nettoyer votre organisme aussi. Éventuellement avec ça un concombre, même état d'esprit que la carotte, et pour mettre un peu de sucre, on pourrait mettre, il y a déjà des sucres dans la carotte, on pourrait mettre des pommes, etc. Donc voilà, là on a vraiment, et je vous dis, je fais pas un petit verre, hein, je me fais vraiment un truc, c'est sûrement un petit litre, et je bois ça tout à mon aise. Et je suis convaincu que c'est bien plus intéressant qu'une poudre de protéines immédiatement après l'entraînement. Je ne suis pas convaincu que ça soit indispensable. Enfin, aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est pas indispensable. Ça m'a pris du temps hein, pour switcher. Psychologiquement, j'étais un peu bloqué. Hein. Je me dis putain, je viens de m'entraîner, j'ai pas mon shake, j'ai pas ma whey. Bon, il faut passer ce cap. Si vous êtes encore très jeune et que vous tombez sur cette vidéo, ça risque peut-être d'être un petit peu difficile, mais si vous vous entraînez depuis longtemps, je pense que vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous a vendues dans un but plutôt pour faire du pognon. Une grosse demi-heure, 3/4 d'heure après, je me suis douché, etc. Donc ça, c'est le classique hein, pour tout le monde. Là, je vais faire mon dernier repas de la journée. Et mon dernier repas, ce sera très probablement du riz, du poulet ou du bœuf, une petite sauce, voilà, genre sauce barbecue, quelque chose comme ça, un petit peu d'huile dessus, et ça, c'est fini. Donc, voilà, super facile à digérer aussi. Ce que je préfère, c'est vraiment riz et bœuf. Maintenant, attention avec le bœuf ou la viande rouge, c'est que c'est très riche en fer. Et moi, personnellement,
j'ai un taux de fer qui est un petit peu trop haut dans l'organisme. On sait qu'il n'y a rien de positif à avoir trop de fer. Il faut pas en avoir trop peu, c'est très mauvais aussi, mais il n'y a rien de positif à en avoir de trop. Donc moi, à un moment donné, j'avais quand même dans ma prise de sang un taux de fer qui était un peu haut, pas du tout au stade de la maladie qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, hématochromatose ou quelque chose comme ça. C'est une maladie, je pense, génétique où on évacue tout simplement pas le fer, donc c'est pas du tout ça. Mais j'avais quand même une accumulation, probablement due à l'alimentation. Et pour les gens qui ont ça, et si cette information vous intéresse ou vous interpelle, il y a un complément alimentaire qui fonctionne super bien, preuve de sang à l'appui dans mon cas. C'est pas vrai, j'ai oublié le nom. Oui, l'acide alpha-lipoïque. Acide alpha-lipoïque, ça évacue vraiment les métaux lourds, donc le fer en l'occurrence. Ça peut être très intéressant si vous avez un taux de fer trop élevé et que vous voulez un petit peu le faire descendre. Acide alpha-lipoïque, c'est un antioxydant très puissant. Ça a plein d'autres intérêts. Moi, j'aime pas tomber dans le cas de figure où on prend 1 milliard de compléments alimentaires, mais donc quand c'est nécessaire, quand c'est bienvenu, quand c'est pris de manière intelligente et pour des raisons précises, ça peut être très intéressant. L'acide alpha-lipoïque peut être très intéressant. L'ANAC, donc le N-acétylcystéine pour nettoyer votre foie, peut être très intéressant aussi. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si ce genre de sujet vous intéresse, dites-moi en commentaire tout simplement. Tiens, sur la fin de ta vidéo, tu as parlé de certains compléments alimentaires un peu moins connus. Eh bien, je peux vous faire une vidéo dessus aussi. Le coenzyme Q10 qui peut être très intéressant aussi pour le cœur, blablabla. Bon, bref. Donc voilà, dernier repas de la journée, super simple, du riz, du bœuf ou bien du poulet, une petite sauce barbecue dessus et basta. Pour dire les quantités, 200 grammes de poulet, 200 grammes de bœuf, c'est amplement suffisant. Et avec ça, 100 grammes de riz, c'est amplement suffisant aussi. Si vous avez encore la dalle en mangeant tout ça, c'est que soit il faudra un petit peu psychologiquement ou mentalement plutôt, c'est plutôt ça le terme, vous freiner parce que ça fait quand même déjà de belles quantités. Moi personnellement, quand je mange comme je viens de vous le dire, j'ai encore la dalle, hein, donc j'ai encore envie de bouffer. Donc j'essaie quand même d'un peu me freiner parce que sinon je commence vraiment à déborder. Déjà, vous pensez bien à 100-105 kg naturel pour 1m85, on ne sait pas être sec. En tout cas, moi c'est mon expérience. Ceux qui ont réussi à démontrer le contraire, félicitations. Même moi personnellement, j'y suis jamais arrivé. Pour être sec, pour être visuellement, on va dire, propre, moi, je dois plutôt me promener dans les 90 kg. 90 kg, ça me va assez bien pour 1m85. Mais au-delà de 100-105 kg, il y a ce côté gonflé, effectivement, que moi, j'aime bien. Je me sens bien dans ma peau comme ça. Mais être sec, ou en tout cas avoir tous les abdos qui sont super visibles, j'y crois pas trop. Sur mon Instagram, j'ai des vidéos où j'ai les abdos qui sont nickel. Je suis à 85-86 kg. Bien sûr, en photo, ça donne super bien. Bref, tout ça pour dire que voilà mon alimentation, super simple, que des... Donc voilà, je vous fais un petit compte rendu donc, de cette manière de s'alimenter. Donc au réveil, du kéfir pour les probiotiques, une banane, quelques amandes, le kéfir à peu près 500 ml, c'est très liquide, donc ça se boit plutôt. Le petit déjeuner, 3 œufs, ce qui fait à peu près 20 grammes de protéines, 100 grammes, si vous trouvez que c'est trop, évidemment, on peut prendre un peu moins, 100 grammes de flocons de sarrasin, ce qui fait aussi encore 10 grammes de protéines et une belle source de glucides, à peu près 70-80 grammes de glucides, sur lequel on va mettre de la purée d'amandes, un peu de miel et des raisins, pour dire des raisins secs, pardon, pour dire d'avoir quelque chose au niveau du goût qui passe bien. Ça, c'est pour le petit déjeuner. À midi, on va manger très probablement une boîte de maquereau ou une boîte de thon, ce qui va sûrement faire une histoire de 40 grammes de protéines avec 300-400 grammes de pommes de terre, ce qui devrait faire aussi 50-60 grammes de glucides. On peut manger évidemment du poulet ou autre chose. Moi, c'est parce que je le fais dans un souci de facilité aussi. Donc, il y a ce raisonnement-là. Quand je disais là tantôt que je cuis mes pommes de terre au micro-ondes, évidemment, j'aime pas trop cuire les choses au micro-ondes. Mais voilà, il y a un souci de côté pratique, pas non plus se pourrir la vie. Il faut des choses faciles à préparer, faciles à manger, faciles à digérer. La collation de 4 heures, qui serait donc le repas pré-entraînement, même si je m'entraîne quand même quelques bonnes heures plus tard, serait une salade de fruits avec éventuellement encore 3 œufs. On n'est peut-être pas obligé de faire les 3 œufs complets, par contre, on peut peut-être manger que le blanc. Alors on peut peut-être monter à 6 blancs d'œufs ou quelque chose comme ça, ou un peu plus. Donc on a encore une belle source de protéines, facile à digérer, une belle source de vitamines, de minéraux et de fruits dans la salade de fruits. On peut aussi mettre quelques fruits à coque.
Notamment concernant les fruits à coque, ce qui est très intéressant de manger, c'est les noix du Brésil pour avoir une source de sélénium. La plupart des gens sont carencés en sélénium aussi. Donc les noix du Brésil, ne pas en abuser non plus parce qu'on peut très vite être dans une dose toxique. Mais donc quelques noix du Brésil, c'est assez intéressant en fruits à coque. On peut varier hein, évidemment avec les noix de cajou et les amandes classiques, mais noix du Brésil, très intéressant niveau source de sélénium. Pendant l'entraînement, un peu de jus de betterave pour la congestion. Post-entraînement, pour moi, ce sera donc un jus de fruits, légumes, carottes, concombres, pommes, oranges, souvent aussi avec du gingembre et du curcuma pour les propriétés anti-inflammatoires. Et le soir, du riz tout simplement avec une viande rouge ou une viande blanche. Voilà, super simple, donc rien de très chinois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce format vous plaît aussi. C'est le format le plus simple pour moi parce que j'adore faire des vidéos d'entraînement, mais ça me prend un temps fou pour les monter. Avec le boulot, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est une question d'énergie. Hein. C'est vrai que quand on a le travail puis l'entraînement, l'énergie tout doucement commence un petit peu à diminuer. Et malgré tout, pour faire des vidéos sympas, il faut quand même prendre un petit peu le temps de le faire. Sinon, sur la chaîne YouTube de Mousse El Bakouchi qui va se préparer pour Olympia en fin d'année, c'est moi qui vais monter toutes ces vidéos. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre ça aussi. Donc je n'interviendrai en rien dans les vidéos, je suis juste la personne qui les monte, mais j'ai beaucoup de plaisir à faire ça pour lui aussi. C'est vraiment un honneur, entre guillemets, hein, de participer à, même si c'est de très loin, à ce projet-là. Donc je suis impatient de découvrir son contenu aussi. C'est un athlète que je trouve extraordinaire, donc j'ai beaucoup de plaisir à le suivre. Il est vraiment très chouette à côtoyer. Quand on s'envoie des messages et tout ça, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Et suivre ses entraînements, c'est toujours super instructif. Donc, je pense qu'on sera nombreux au rendez-vous. Pour ma part, je vais essayer de continuer ce format. Dites-moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir si vous avez des sujets dont vous aimeriez que je parle. Moi, dans mon idée, ce que j'aimerais aborder, c'est un petit peu la même chose que cette vidéo-ci, mais consacrée à l'entraînement. Donc ma vision pour prendre du poids quand on est un vrai débutant, donc un jeune débutant, un jeune adulte, on va dire entre 18 et 20 ans, 16-20 ans, qui veut se développer. Pas nécessaire de faire des choses si compliquées. Moi, quand j'ai fait ça de manière très simple, avec des exercices très basiques. Répéter énormément de fois le même programme, presque sur une année. J'ai pratiquement pas changé mon programme et j'ai vraiment explosé niveau résultat. Évidemment, à cet âge-là, on est presque dopé naturellement. Donc voilà. Donc, premier sujet, ce serait l'entraînement pour un débutant, jeune adulte. Pas faire des choses trop compliquées. Ce serait un sujet que j'aimerais évoquer. J'aimerais évoquer aussi un sujet, c'est toutes les solutions, toutes les alternatives qu'on a pour le côté antidouleur, pour essayer de combattre les inflammations. Bien sûr, il y a le Nurofen, le Dafalgan, etc. Mais c'est probablement pas du tout une solution à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il y a des solutions, il y en a pas mal, effectivement. Donc, les automassages, le sauna, la cryothérapie, l'ozone, etc. Donc c'est un sujet assez intéressant aussi que j'aimerais faire en vidéo. J'aimerais aussi parler un peu d'hormones parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, donc ce qu'on appelle la TRT, donc remplacer sa testostérone avec une source exogène. Moi je suis belge, vous le savez, j'imagine, c'est pas quelque chose... c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou ici. En tout cas, on peut rencontrer des médecins et en parler de manière très sereine avec eux et leur dire voilà. Donc, je m'intéresse à ça aussi, pas du tout dans un état d'esprit de me développer davantage, même si ça aura sûrement un petit impact. J'ai pas dit que j'allais le faire, mais je m'y intéresse beaucoup pour espérer guérir de mes blessures au tendon d'Achille. Je me dis qu'avoir mes hormones ou mon organisme dans un environnement beaucoup plus anabolisant ne peut être que bénéfique pour mes tendons. Donc on parle évidemment de thérapie et non pas de dopage, même si la frontière, je pense, est très mince. Il faut quand même rester intelligent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de vous partager ma manière de m'alimenter et à très bientôt. Ciao, ciao.